Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir devant vous, il s'agit d'une vidéo book haul. Le book haul, qu'est-ce que c'est? C'est quand on déballe en fait une commande et qu'on vous présente un petit peu les choses en vrac. Ici, présentation de fantasy, de science-fiction et de fantastique, puisqu'il va y avoir quelques changements dans le rayon. Nous allons un peu rééquilibrer ce rayon. Du coup, grosse commande et une petite présentation rapide pour que vous ayez une idée de ce qui va arriver sur vos étagères. Tout de suite, on va commencer avec les présentations de fantasy. Du tout neuf, du tout frais, donc je vous propose ici des séries courtes et finies pour la plupart et que nous avons complètes à la médiathèque. Donc, pas d'attente insupportable entre chaque tome. Nous en avons pour tous les goûts, avec de la fantaisie épique de belle facture, comme dans Les Prodiges de l'Empire d'Igulden, des choses plus originales comme chez Brent Winks, avec son porteur de lumière où la magie côtoie la poudre à canon. Nous avons aussi des séries abordables pour les plus jeunes, ces ados qui auraient tout lu dans le rayon qui les concerne, et qui seraient désireux d'élargir leurs horizons de lecture. Là encore des choses de facture plus classiques, et d'autres plus originales, notamment les Sœurs Carmine, très sympathiques à lire, ou encore des réécritures de la mythologie, avec Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride par exemple. Être le héros qui doit sauver le monde selon une prophétie n'est pas l'apanage des jeunes garçons de ferme, du coup nous vous proposons plusieurs séries qui font également la part belle aux personnages féminins, comme par exemple L'Automne des magiciens de Hélène P. Merel, ou la trilogie du Terling d'Erika Johansen. Notez le retour de quelques séries classiques mais incontournables, comme La Belgariade de Eddings, ou Le Lion de Macédoine de David Gemmell, que j'affectionne particulièrement. Petit focus rapide sur un mouvement qui prend de l'ampleur et que je recommande à ceux qui veulent commencer la fantaisie en douceur. J'ai nommé la fantaisie historicisante. C'est une fantaisie qui a pour cadre notre histoire avec un grand H, et où l'auteur glisse dans les creux et les ombres de celle-ci les touches de fantaisie qui rendent tout le sel à son histoire. Citons ici l'excellentissime Cycle du bâtard de Cozigan de Fabien Cerutti, ou encore Les lames du cardinal de Pierre Pével. Il peut aussi s'agir d'un récit ayant un cadre totalement fantastique, mais très travaillé, pour paraître historique, surtout par son vocabulaire et ses descriptions précises. C'est aussi des récits où il y a peu de magie. Citons dans ce cas-là le très bon Chevauche-brume de Thibault Latil-Nicolas. Plus de fantaisie comme je vous le disais en introduction, nous n'avons pas moins oublié le côté SF. On rajeunit le fond avec plusieurs nouveaux titres comme Le Janissaire d'Olivier Béranval qui propose un polar dans un cadre totalement extra-planétaire. Nous retrouvons le très acclamé Brandon Sanderson avec Skyward. Nous vous proposons également un peu de dystopie, de quoi vous faire réfléchir sur l'avenir de la Terre à plus ou moins long terme. Citons ici la réédition de Mermer d'Hugo Verlhomme qui parle comme toujours des océans. Ou le plus récent qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. On introduit aussi un peu de steampunk avec les excellentissimes Hommes électriques de Victor Fleury et Rouille de Florian Soulas que je vous recommande particulièrement. 2021, c'est l'année d'un grand classique SF qui, incroyable, nous manquait sur les étagères. Je parle bien sûr de Dune de Frank Herbert. Nous avons fait l'acquisition des 3 premiers tomes de la saga à ce jour, mais aussi nous pouvons compter sur l'excellente réédition du très sombre Vision aveugle de Peter Watts pour compléter les classiques de SF. Qui dit commande de fantastique dit forcément du frisson, et notre commande contient d'excellents titres dans cette lignée. Je vous propose par exemple L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, encensé par la critique. Radicalement différents, les amateurs du Japon et de son folklore mythologique seront immanquablement séduits par l'onirique Noce de la renarde de Florian Soulas. Je vous invite à vous arrêter sur 2 titres fantastiques de cette commande. Ce sont mes 2 dernières lectures en date dans ce genre, et le moins que je puisse dire c'est qu'elles furent excellentes. 2 romans courts mais intenses qui ne vous laisseront pas indifférents. Notre-Dame des Loups d'abord, d'Adrien Thomas, propose une revisite du mythe du loup-garou à la sauce western. On y suit un groupe de chasseurs traquant la femelle alpha de tous les États-Unis à travers le Grand Nord enneigé. Une traque haletante relatée à travers des chapitres donnant voix à chacun des chasseurs. Un récit terriblement efficace. Luigigo Destelfai propose de son côté le sombre récit d'un noble breton qui va être arrêté par des révolutionnaires. Il profite de sa dernière nuit de liberté pour raconter sa lutte pour survivre lors d'un naufrage sur les côtes désolées de Terre-Neuve. Un naufrage et une lutte pour sa survie où la tempête n'était peut-être pas le seul adversaire à affronter. Nature sauvage, légende indienne, huis clos entre survivants, ce roman contient tout ce qu'il faut pour assurer une lecture haletante et frissonnante. Une vraie réussite.